Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Roridula, surtout Gorgonias, parce que Dentata, voilà, moi j'ai jamais eu Dentata, c'est extrêmement rare, c'est déjà assez compliqué à tenir Gorgonias. Donc Dentata, il faut un petit peu d'expérience pour pouvoir se le procurer. Avant, avant, on va plutôt essayer Gorgonias, et une fois qu'on maîtrise Gorgonias, après ça va aller. Donc, je vais surtout revenir sur un point parce que c'est vraiment le point principal, on va dire, pour Gorgonias, ça va être le semis. En général, on démarre toujours nos Roridula en serre par semis et puis après on peut se faire expédier des plants, il n'y a pas de problème, mais en général ça va se faire beaucoup par semis parce que les replants en eux-mêmes sont assez compliqués à trouver. Donc avant de vous parler du SMI, je vais vous faire un petit discours sur le Roridula, surtout ses conditions naturelles, quoi. Donc déjà c'est une plante qui mesure 1 mètre de haut. Déjà il faut penser à ça, c'est 1 mètre de haut, il faut prévoir la place en hauteur. Deuxième chose, c'est une plante d'Afrique du Sud. En climat, on va dire subtropical plutôt. C'est légèrement différent, faut pas trop le mettre dans les mêmes régions que Drosophilum, hein. Ils sont vraiment à part, hein. Donc les Roridula ne sont pas vraiment classés en plantes carnivores. Ça, faut surtout y penser. Le Roridula colle les insectes, mais pourquoi? Le Roridula vit dans son milieu naturel avec un insecte, la punaise. C'est la punaise qui va se nourrir des insectes collés sur le Roridula. Et Roridula, lui, on va dire en contrepartie, va se nourrir des excréments des insectes. Donc les punaises ont la possibilité de marcher directement sur la glu du Roridula sans se faire prendre. Les deux sont faits ensemble, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Le Roridula, comme je vous disais, il comprend juste Gorgonias et Dentata. Gorgonias, hein, c'est un peu le classique du Roridula. Dentata, si vous ne connaissez pas, c'est la même chose, mais avec un feuillage très découpé. Vraiment découpé, ça fait pas des grandes feuilles longues. Donc en ce qui concerne le semis, je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois avant. Là j'ai récupéré de nouveau des graines de différentes souches. J'ai déjà eu deux souches différentes, peut-être une troisième à venir à voir, quoi, on va dire. Mais voilà, donc là, d'après la personne qui en cultive un certain nombre, parce qu'il faut se dire que pour faire des graines, une fleur de Roridula déjà, c'est une fleur solitaire, elle fait presque pas de graines. Donc, comme d'habitude, je lui ai dit, pour bien partir, je te prends les graines, dis-moi comment tu fais. Il m'a dit, c'est très très simple, le Gorgonias, tu le sèmes donc par godet, graine par graine. Tu vas prendre un mélange de 50-50 tourbe per litre et tu places dans de l'eau. Quand je dis dans de l'eau, c'est de l'eau suivant la taille de votre pot. Il m'a dit, moi j'ai toujours fait comme ça, je mets l'eau à mi-hauteur du godet ou du pot, quoi. Donc ça fait que le pot a le bas sur la moitié dans l'eau et l'autre moitié dans l'air. Il m'a dit, tu verras, ça germe en 15 jours. C'est vrai que c'est assez rapide quand même. Avec une bonne humidité comme ça germe beaucoup plus vite. Dès que tu vois le germe, tu commences à réduire l'arrosage. Et dès qu'on voit un petit peu les plantules, ça va se cultiver juste dans un fond d'eau, hein. Juste dans un fond d'eau.
Après, voilà, ça va se rapprocher un petit peu de Drosophilum, hein. Il faut pas de l'eau en excès, on va dire, parce que c'est subtropical, mais c'est pas non plus, ça pousse pas non plus dans des marécages, hein. Rappelons-le, c'est des buissons qui poussent comme ça en Afrique, un peu comme chez nous pour des buissons, hein. Ça pousse pas, voilà, ça pousse pas dans de l'eau stagnante comme une tourbière ou au bord d'étangs, choses comme ça, comme on peut trouver les Drosera ou les Dionnées, quoi. Et le Gorgonias, pourquoi on n'arrive pas à le garder l'hiver? Eh ben, le Gorgonias, l'hiver, il lui faut une atmosphère sèche. Il ne faut surtout pas d'hygrométrie. En général, quand vous en avez quelques-unes, il y en a qui le font. Ils vont carrément sortir les plantes de la serre, parce que la serre, l'hiver, de toute façon, vu que la chute des températures fait remonter l'hygrométrie, c'est un phénomène tout à fait naturel. En plus, il y a de l'eau à cause des carnivores. Donc, l'hygrométrie, elle va remonter au-dessus de 80% en général. Et c'est ça que le Gorgonias n'aime pas, c'est une hygrométrie trop élevée l'hiver. L'été, l'été, c'est pareil, elle est pas très friand de l'hygrométrie élevée, mais l'été, on a moins d'hygrométrie, c'est plus aéré, voilà, ça ventile quoi. Mais c'est surtout l'hiver qu'on les perd, c'est dû à ça. C'est dû à une hygrométrie trop élevée. Donc il y en a qui les prennent, qui les remettent tout de suite en atmosphère sèche, chez eux, dans une maison. Là, l'hygrométrie, il n'y a pas de souci quoi. C'est pas une hygrométrie tropicale chez eux. Et puis après, bah voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est un développement de champignons, choses comme ça. Donc moi, quand je la gardais en serre, je le mettais avec Drosophilum, ça faisait un groupe, Drosophilum et Gorgonias. Et je ne les mettais jamais dans de l'eau. Ils n'étaient jamais dans de l'eau stagnante. Ils étaient comme ça, et puis quand je passais devant, voilà, je voyais que ça commençait à bien sécher. Je rarrosais par le dessus, hein. Je ne les faisais pas tremper dans l'eau. Je leur mettais une petite goutte par le dessus et hop, c'était reparti pour 1 ou 2 semaines, quoi. Ça dépendait de la température extérieure. Donc voilà, le Gorgonias, bon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai qu'on pourra en parler, on pense qu'on pourra en parler pendant des heures parce que bah Gorgonias c'est compliqué. Voilà, c'est un petit peu les bases qu'il faut apporter à Gorgonias. Donc hygrométrie l'hiver, faites attention. Et puis le semis, bah il faut faire le semis très 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 humide quoi, hein. De toute façon c'est le principe d'une graine, il faut que ce soit humide pour que ça germe toujours. Hein, c'est pas parce que les plantes vont des fois être dans des milieux désertiques ou comme un cactus, hein. Un cactus, dans son milieu naturel, c'est bien beau, il pousse dans du sable, il pousse dans des terres arides. Mais les germinations, on va dire, de cactus, ça va être sur la petite période qu'ils ont en général 1 ou 2 mois où c'est qu'il y a des grosses pluies, c'est là qu'ils germent. Et puis voilà quoi, mais ça germe jamais sans eau, c'est pas possible pour une graine. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Gorgonias. Moi, à l'époque de semis, bah là, on est fin juin, j'en ai ressemé. Après voilà, si on arrive à avoir des petites plantules avant l'hiver, mais ne semez pas ça en septembre-octobre, hein, c'est pas la peine. Faut vraiment semer ça au printemps, quoi, hein. Ou début un petit peu de l'été, parce qu'on l'a un petit peu dépassé quand même. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine et portez-vous bien.